Spectre de rais d'émission. Observons quelques spectres d'émission discontinus de quelques éléments chimiques. Prenons l'exemple de l'hydrogène. Le spectre de rais d'émission s'affiche ici. Nous voyons qu'il est constitué de bandes colorées, chacune correspondant à une longueur d'onde notée ici en nanomètres. Par exemple, pour l'hydrogène, nous voyons 4 raies colorées, une violette, une bleue, une verte et une rouge. Si nous prenons par exemple l'élément sodium, eh bien, il sera constitué de 2 raies de couleur jaune et de raies de couleur bleue, violette, etc. Comment est produit ce spectre d'émission? Eh bien, dans un premier temps, on enferme le gaz correspondant à l'élément chimique dans une ampoule. Cette ampoule est alimentée par une tension électrique. Elle produit une lumière colorée. Celle-ci traverse la fente. À l'aide d'une lentille et d'un réseau, qui est l'équivalent du prisme, on décompose cette lumière qui est projetée sur un écran. Et on obtient ainsi le spectre d'émission discontinue de l'élément chimique. À noter que ce gaz doit être sous basse pression et à haute température pour émettre son spectre d'émission. Conclusion, lorsqu'on excite par une tension électrique un gaz enfermé dans une enceinte sous basse pression, il émet une lumière que l'on peut décomposer grâce à un prisme. Le résultat de cette décomposition est un spectre d'émission discontinue. Un spectre d'émission discontinue est constitué de raies fines et colorées, entrecoupées de bandes noires. À chaque élément chimique correspond un spectre d'émission. Observons le spectre du néon en cliquant sur son symbole, Ne. Nous voyons qu'il est constitué de raies fines et colorées de toutes les couleurs, du violet jusqu'au rouge. Ce qui fait que toutes ces couleurs se mélangent et donnent une couleur blanche. C'est pour ça que les néons paraissent de couleur blanche quand vous les regardez.